Bonjour, voilà, je commence ce cours avec les puissances et je vais commencer par la définition d'une puissance. La puissance d'un nombre est formée de deux éléments. Le premier, c'est la base de la puissance et le deuxième, c'est l'exposant. Donc l'exposant, c'est ce qu'on trouve au-dessus et la base, c'est ce qu'on trouve en dessous. Eh bien, la puissance, c'est tout simplement cette écriture-là est représentée par cette écriture-là, et on lit 2 exposant 3, ou bien 2 puissance 3. Ce nombre-là signifie tout simplement qu'on va prendre la base, et on va la multiplier encore le nombre de fois qui est marqué au-dessus. Alors ici, j'ai par exemple 2 puissance 3, ou bien 2, je peux dire aussi exposant 3. Eh bien, je peux l'écrire 2 fois 2 fois 2. Alors je l'écris facteur 3 fois. Pourquoi? Parce que l'exposant c'est 3. Donc je prends la base et je vais la dupliquer le nombre de fois que j'ai au-dessus. C'est-à-dire 2 fois 2 fois 2. Donc tu vois ici en rouge, ça fait 1, 2, troisième fois. Pourquoi? Parce que j'ai 3 en haut. Donc par exemple, 3 puissance 4, eh bien, je prends ce nombre-là et je fais 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, tu vois bien que je le duplique 4 fois. Donc, je mets 4 facteurs de 3. Donc, on appelle ces nombres-là des facteurs. D'accord? Voilà. Donc, 3 puissance 4, ça veut dire 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et ainsi de suite. Alors, à ne pas confondre avec 3 fois 3 fois 4. 3 puissance 4 à ne pas confondre avec 3 fois 4 qui me donne 3 plus 3 plus 3 plus 3. D'accord? Donc il ne faut surtout pas confondre ces deux écritures-là parce que la confusion est très fréquente à ce niveau-là. Hein. Je l'ai souvent, très souvent vu. Donc, je passe maintenant aux propriétés à retenir par cœur. Ce sont des propriétés vraiment que tu dois apprendre par cœur. Il y a aucune dérogative à ça. Tu n'as pas le choix. Ce sont des propriétés que tu dois toutes les apprendre par cœur. La première propriété, c'est que, de façon générale, bien sûr, donc j'ai appelé l'exposant n et m, et le nombre, je l'ai appelé a à chaque fois. Alors, j'ai a à la puissance n fois a à la puissance m, eh bien ça me donne a à la puissance n plus m. A puissance n, alors je reviens plutôt ici, a à la puissance n, je le divise par a puissance m, c'est égal à a puissance n moins m. Alors là, tu remarques que j'ai à chaque fois la même base. Hein. Rappelle-toi ce que c'est la signification d'une base, c'est ça qu'on appelle une base. Donc là, la base ici, c'est a. Donc quand la même base qui se répète, et attention, j'ai fois, j'ai pas plus, ça marche pas avec plus, ça marche avec fois. Donc si je multiplie les deux mêmes bases avec deux puissances différentes, c'est-à-dire j'ai une puissance n et une autre puissance m, et bien ça me donne a puissance n plus m. Ici, j'ai la même base au numérateur et au dénominateur et deux puissances différentes, deux exposants différents, n et m. Et bien, le résultat c'est a puissance n moins m, c'est-à-dire ce nombre-là et ce nombre-là sont égaux. Bon, je vais pas continuer, donc il suffit de regarder, c'est la même chose ici. Donc là, j'ai
le produit de deux nombres qui sont différents. Cette fois, ce sont les bases qui sont différentes, mais j'ai la même puissance, ou bien le même exposant, a puissance n fois b puissance n. Et bien, quand j'ai le produit de deux nombres, de deux bases différentes, ou bien deux nombres différents, avec le même exposant, eh bien, ça me donne ça. Je multiplie les deux nombres, je les mets entre parenthèses, et je mets la puissance au-dessus. Donc, la même puissance, c'est-à-dire, ici, je fais une fusion de la puissance, puisque j'ai la même. Alors qu'en haut, je fais la fusion de la base, puisque on a la même base. Donc, tu vois, là, c'est la même chose en produit que je duplique avec le quotient. Ici, c'est la même chose en produit que je duplique avec le quotient. Alors, ici, quand j'ai A avec un exposant négatif, eh bien, j'inverse la valeur de A et je mets un exposant positif. Inversement, si j'ai A exposant positif, je peux écrire 1 sur A et avec un exposant négatif. Le même exposant, je le mets au négatif. Alors, ensuite, j'ai A puissance n, le tout puissance m, d'accord? C'est-à-dire le nombre exposant n et encore exposant m, ou bien puissance n et encore puissance m. Eh bien, ça me donne A puissance n fois m. Je multiplie lui par lui. Alors, ça c'est à retenir aussi. Toujours n'importe quel nombre à la puissance 1, eh ben, ça revient à ce nombre lui-même. Par exemple, 2 puissance 1, c'est 2. 5 puissance 1, c'est 5. 13 000 à la puissance 1, bah, c'est 13 000. Ici, j'ai n'importe quel nombre à la puissance 0, ou bien exposant 0, ça revient toujours à 1. C'est-à-dire que si je prenais par exemple 3 puissance 0, ou bien 3 à la puissance 0, c'est 1. 15 à la puissance 0, c'est toujours 1. 3500 à la puissance 0, c'est toujours 1. Voilà, ce sont des formules comme ça à retenir. Et là, de toute façon, je sais que je suis en train de détailler maintenant les formules, mais normalement, tu vas le comprendre avec l'application que je vais faire maintenant. Alors, pour l'application, je vais passer à l'application pour voir comment ça marche avec toutes ces formules. Donc, il suffit de les apprendre, de t'appliquer, et normalement, ça va pas être très dur. Alors, je vais prendre la première propriété. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la première propriété? Elle nous dit que A puissance n fois A puissance m égale A puissance n plus m. Eh bien, regarde un exemple qui correspond à cette formule. Je vais prendre par exemple 2 puissance 3 fois 2 puissance 2. Alors tu vois ici que j'ai n et j'ai m, c'est-à-dire deux exposants qui sont différents. Par contre, j'ai la même base, comme ici, comme dans la formule. J'ai A, j'ai 2, 2. Alors que là, j'ai n et m, deux exposants différents. Je change la lettre, c'est pour dire que c'est pas le même exposant du tout. Donc j'ai l'exposant 3 et l'exposant 2. Donc tu vois, j'ai n et m. Alors qu'en bas, au niveau de la base, j'ai A, 2, 2. Eh bien, si j'applique la formule, le A c'est quoi? C'est 2. Donc c'est 2. Exposant n plus m. C'est quoi n ici? C'est 3. Plus m. C'est quoi m ici? C'est 2. Eh bien, j'additionne maintenant, ça me donne 2 puissance 5, puisque 3 plus 2, ça fait 5. Et voilà, j'ai écrit sous la forme d'une seule puissance. Donc j'ai transformé deux nombres qui sont là sous la forme d'une seule puissance. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour la première propriété. On va faire autant pour la deuxième. Alors la deuxième, elle dit quoi?
elle dit que a puissance n sur